Nous tous connaissons dans l'histoire, il expliqué que la Rome était divisée en deux parties. Maxence était un bloc Espagne là et Constantin était un bloc Italie. Mais l'histoire rapportée, une bataille qui va livrer entre Maxence et Constantin. Mais soldats Maxence, 5 fois plus grand que soldats Constantin. L'histoire rapportée son miracle. Pour Constantin de bataille, ça va son miracle. Bataille après livrer dans demain si Dieu veut. Et dans jeudi, Constantin dormi, il y a quelques écritures en grec. Il va signo 26. Il va signo 26, ce qui signifie par ceci, tu vaincras. Ça veut dire, il y a un signe pour apparaître et bon côté, quelques écritures qui marquent il va signo 26. Et Constantin prend si quoi la bataille miraculeusement Constantin gagne la bataille là. Préalablement les chrétiens te prenaient en pile persécution. Puis ils étaient adorés, c'est dans le bord, c'est dans le catacombe, c'est dans l'archer, ils ont caché pour adorer. Mais plus que Constantin vient gagner la bataille là, c'est-à-dire que Constantin vient légaliser le jour dimanche que les chrétiens ont observé depuis très longtemps, c'est imposé pour ne pas adorer. Il vient légaliser le jour puisque empire l'avenir chrétien. Est-ce qu'on l'a? C'est-à-dire que Constantin, pas jour dimanche, on t'a observé déjà, avec persécution que les chrétiens ont connue, c'est un cachet qu'on a adoré. Mais puisque l'empire Constantin vient chrétien, maintenant il vient légaliser le jour dimanche pour les chrétiens adorer sans problème. Et puis Adventiste dit non, c'est Constantin qui va le dimanche. C'est nous, c'est nous aussi. Non, c'est. Songez me dire, 3 siècles, madame, c'est où 3 siècles avant ça, ça t'a observé en avancée. Ici, mes frères et sœurs, opératrice là, qui a vu, il connaît l'homme. Donc, il est important pour me dire que Monsieur Damio, Adventiste, n'a pas menti. Il n'a pas menti sur catholique. Il n'a pas menti sur Constantin. Mais en nous, avancer d'autres argumentations. Que dit la Bible? Nous autres qui ça l'histoire dit, dans l'histoire, Constantin n'a pas jamais jour. Mais je vais observé déjà. Les villes de bataille là, chrétiens pas acceptent le adorer à haute voix, mais qu'on devine légaliser le dimanche pour chrétiens adorer sans problème. Maintenant, qui sa Bible là me dit? Que dit la Bible sur le dimanche? En avance. Langage biblique, après 4, 3, 4, la Bible a son propre langage, nous parlons maintenant, pour parler des 7e jours, des 7 jours de préférence, tels que 1er, 2e, pour arriver 7e. Ça veut dire, mes frères et sœurs, si on prend la Bible là, on va 1er, 2e, 3e, pour arriver 7e jour. Bon, par exemple, dans Genèse 1er verset 5, qui ça dit? Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit, ainsi qu'il le soir et le matin, ce fut le premier jour. Ainsi de suite, c'est pour ça toute conclusion jusqu'à ce que le sous 7e jour, ainsi qu'il le soir et le matin, ce fut le 7e jour. Ça veut dire, l'engagement biblique jour, c'est comme on est premier, 2e, 3e, pour le 7e jour. En avance. D'où vient le dimanche? Le dimanche vient de la Bible. Peut-on trouver exactement le mot dimanche dans la Bible? Non. Non seulement dimanche,
Mais aucun des 7 jours de la semaine ne se trouve pas dans la Bible. Soulignez ça. De qui côté dimanche il sorti? Dimanche sorti en dans la Bible là. Mais est-ce que nous avons trouvé dimanche dans la Bible là? Non. Nous seulement nous ne pouvons pas jouer dimanche dans la Bible là. Nous ne pouvons pas jouer aucun autre jour en semaine dans la Bible là. Ça dit ça? On avance non. Maintenant, il est important pour nous dire le langage scientifique des jours. Si la Bible identifie les jours comment? On va la faire. Comment l'identifier? Premier, deuxième, troisième, pour arriver 7e jour, pas vrai? Maintenant, nous ne pouvons pas Bible là pour lundi, mardi, mercredi, jeudi en dedans. Parce que ça parle en Bible. Mais cependant, on peut identifier le premier, deuxième, troisième pour arriver 7e jour. Maintenant, qui côté lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, sorti. Langage scientifique des jours. Il est à noter. Ce sont les savants chaldéens qui inventaient les noms des jours de la semaine aux astres. Tenez ça là. Ce sont les savants chaldéens qui inventaient les noms des jours de la semaine aux astres. Non, ça les transporter dans le calendrier romain. On a considéré le premier jour c'est dies solis, qui c'est le jour du soleil et dimanche. Il sorti de planète soleil là. Vous trouvez ça là? Premier jour, comment il est? Dies solis. Il sorti de planète soleil là. Deuxième jour, c'est qui? Comment il est? Dies lunae, qui sorti de la lune. Ou là? Troisième nom, qui c'est dies martis, qui sorti de Mars, dies Mercure, qui sorti de Mercure, dies Juvens, qui sorti de Jupiter, dies Vénérie, qui sorti de Vénus, et dies Saturni, qui sorti de planète Saturne. Autrement dit, les savants chaldéens inventaient les noms des jours de la semaine aux astres. Donc, la considération dans la projection, dies solis, qui sont là, jour du soleil, comment il est? Dimanche. Deuxième, comment il est? Dies lunae, qui c'est jour de la lune, lundi. Troisième, dies martis, jour de Mars, mardi. Quatrième, dies mercure, qui c'est jour de Mercure, mercredi. Cinquième, dies jovis, qui c'est jour de Jupiter, jeudi. Donc, sixième, dies Vénérie, jour de Vénus, vendredi. Et septième, dies Saturni, qui c'est jour de Saturne, samedi. Donc, ça veut dire ça, c'est le langage scientifique. Ce sont les savants chaldéens qui inventaient les noms des jours de la semaine aux astres. Mais bibliquement parlant, comment est les jours? Premier, deuxième, troisième, pour arriver 7e. Nous lançons la même assemblée. En avance. Le langage scientifique des jours de la semaine est dimanche, lundi, mardi, mercredi, pour arriver samedi, en année. À la vérité, scientifiquement, lundi est devenu premier jour de la semaine. Soulignez ça. Scientifiquement, qui ça dit là? Lundi est devenu premier jour de la semaine. Mais bibliquement, dimanche est le premier jour de la semaine et que samedi est le 7e jour. Bon, pour récapituler, on dit à la vérité, on va prendre tout calendrier, ils sorti qui jour était comme premier jour. Non, lundi. Scientifiquement, lundi c'est premier. Mais bibliquement, qui joue premier jour? Dimanche. C'est dimanche qui est premier jour. Premier et 7e jour, c'est qui joue? Samedi. En avance. Samedi était un jour spécial dans l'Ancien Testament. En allemand.
d'abord, vous voulez lire ensemble avec nous? Vous voulez participer? Après 4. Tout d'abord, la Bible, dans son propre langage, a parlé du dimanche et du samedi. Du moins, c'est les 7 jours de la semaine. Le samedi ou 7e jour fut donné comme jour de repos de l'Ancien Testament. Campez là. Il dit tout d'abord. La Bible, dans le propre langage, lui parlait de dimanche et samedi. Et ce n'est pas seulement de dimanche et samedi, non. Il parlait de 7 jours dans la semaine. Samedi, ou du moins 7e jour, il parlait comme jour de repos dans l'Ancien Testament. Selon Lévitique chapitre 23, verset 1er à 3. Le 7e jour, là encore, après 4, 4. Le 7e jour, connu sous le nom de samedi, fut donné à Israël comme jour de repos. Sur Lévitique chapitre 23, verset 8b. M'appelez vous-même. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun œuvre servile. Il dit 7e jour, il dit nous pas travail, mais nous reposé. Il dit 7e jour, bon Dieu parle pour repos pour qui peuple? Pour Israël. Écoutez ça, ça a été 3 siècles avant Constantin jour sabbat. Constantin même grand papa Constantin pas exister, jour ça t'a observé. C'est ça que vous savez, c'est là où ça va être 3 siècles avant Constantin. Mon église c'est Constantin qui l'a dimanche. Or dimanche on t'a observé depuis l'Ancien Testament. Soulignez ça. Il dit samedi a débarqué comme jour de repos dans l'Ancien Testament. Et Lévitique 23, verset 8b, il dit 7e jour pour cette convocation, on ne peut pas faire aucune œuvre servile. Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler ou à reposer. Dans quel jour? Dans 7e jour. Si vous voulez utiliser le langage scientifique, là, qui jour a dit samedi. On avance. De même que le samedi fut donné, on va aimer le nom, on a accompagné avec 4. De même que le samedi fut donné comme jour de repos, le dimanche connu sous le nom de premier jour fut aussi donné comme jour de repos. Sur quel texte? Lévitique 23, verset 7, 8. Souvenez ça. Ça c'est 3 siècles avant Constantin. Même grand papa Constantin pour qu'on fait, dimanche l'a observé. Pour moi, c'est Constantin qui a le dimanche, pendant que les dimanches, on a même grand papa Constantin pour qu'on fait. Le verset 7, après 4. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun œuvre servile. Soulignez ça. Le premier jour. 8. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun œuvre servile. Ça veut dire ça. Ça veut dire, premier jour, il y a proposé, il va travailler. 7e jour, il y a proposé, il va travailler. Ça veut dire, non seulement Dieu te baille samedi, il te baille dimanche en tout. Alors, pour nous dire comme ça, si malheur dimanche pour Macbeth, comment ça s'appelle dans la bagarre, chaque dimanche dans la synagogue là. Pendant qu'on dit, vous qui adorez, vous dites, dimanche pour Macbeth, chaque dimanche dans la synagogue là, on va prendre même qui ça encore. On avance. Mais frères et sœurs, description des fêtes spéciales d'Israël. Les fêtes sont présentées suivant l'ordre du calendrier. De cette fête qui est exposée là. Malheureusement, c'est seulement le sabbat hebdomadaire, mais ce prétend y a observé. Et pourtant, les bons dieux n'ont pas dit c'est mes sabbats. Dans cette fête, en première position, c'est le sabbat. Après, dans le calendrier, puisqu'il parle en mois, c'est un jour libre. Il marque hebdomadaire,
On va ça dans Lévitique chapitre 23, verset 1er à 3. Le sabbat placé comme première fête dans les fêtes éternelles. Et monsieur va mettre les cérémoniels. Or, ils sont faits. Donc, montrons les gouvernements à tête. Deuxième, qui sont Pâques là? Pâques là, il célèbre 14 Nissan. Ça veut dire quand il joue la 14 Nissan, le langage pas non, c'est mars avril. Nous lisons dans Lévitique 23, verset 5 à 8. Soulignez ça. Pâques là, il est lié avec fête paix sans levain. 14 c'est Pâques, mais à partir de 15 pour 21, c'est fête pain sans levain. Et fête pain sans levain, c'est qui joue le dimanche. Parce que nous disons c'est mars avril. Et fête pain sans levain, fête ça, c'est qui joue tout le monde célébrer dimanche. Non seulement ça, la troisième fête la souple, c'est la fête des prémices. La fête des prémices, il célèbre 16 Nissan. Et 16 Nissan, ça c'est, dans le langage pardon, c'est mars-avril. Dans Lévitique 23, verset 9 à 14. Et jour fête ça célébrer 16 Nissan, c'est le lendemain du sabbat qui équivaut à quel jour? Dimanche. Ça veut dire que Israël, dès qu'on adorait mon Dieu le dimanche, aussi bien que l'adorer le samedi. Sorti dans la troisième fête là, pas oublier deuxième nom et fête sans lever, c'est dimanche. Et fête prémisse là tout, c'est dimanche. Le lendemain du sabbat qui équivaut à dimanche. La Pentecôte, mes frères et sœurs, c'est le lendemain du 7e sabbat. Allez, c'est pour ça que bien devant la image. Le lendemain du 7e sabbat. Ça veut dire 7 par 7, ça va être combien? 49 plus le lendemain du sabbat qui équivaut à 50. D'abord, le lendemain du 7e sabbat, c'est au dimanche. Ça, c'est un gars qui identifie le dimanche dans la Bible là. Et ceci, c'est 3 siècles avant Constantin dimanche à observer. C'est ici que la Pentecôte, nous célébrons ces 6 suivants qui équivaut à mai-juin dans Lévitique 23, verset 15 à 22. Donc, et faites ça célébrer le lendemain du 7e sabbat qui c'est le dimanche. La fête des trompettes, Tisri, 1er et 2 Tisri. Dans la gagne, pardon, c'est septembre, octobre. C'est Lévitique 23, verset 23 à 25. Le jour d'expiation, encore Tisri, 10. Tisri, c'est septembre, octobre. 10 octobre ou septembre. Lévitique 23, verset 26 à 32. La fête des tabernacles, mes frères et sœurs. Et c'est le 15 à 21 Tisri, qui c'est septembre, octobre. Et ceci, premier jour et 8e jour, qui c'est dimanche. Bible a dit Dieu, alors peuple a reposé. Ça veut dire, autrement dit, peuple là a reposé dans le jour ça. Qui ça vous voulez dire là? Moi, je vous montre. Messieurs, c'est Constantin par le jour dimanche là. Et ça la montre là, c'est 3 siècles avant Constantin, dimanche là, l'a observé. On nous résumer le langage là, on avance. Nous allons résumer le langage dimanche là. Mais le langage qui identifie le jour dimanche là. Regardez ça, moi qui me chante. On avance. Ok. Nous disons dimanche, on connaît son nom premier jour aussi bien que jour repos. L'observance du dimanche dans le christianisme, une observance qui déjà monté à 3 siècles en arrière avant Constantin. C'est ça
sont là. Le premier jour, Lévitique 23, 7 à 35, avant cette convocation, vous ne ferez aucun œuvre servile. Le premier jour, on récite avec l'engagement qui identifie à votre petit point, premier jour, 8e jour, ou le premier, le lendemain du sabbat, le lendemain du 7e sabbat, ce sont des langages qui identifient dimanche dans Lévitique chapitre 23. Et ceci, ça existait 3 siècles avant Constantin. Et pour vous, m'en dit c'est Constantin qui parle du dimanche. Il n'y a pas de vérité, monsieur, dame. Tout le monde qui a menti, qui est sur eux. Jean-Luc 44. Ça veut dire, et tout le monde qui accepte de faire partie du mouvement menteur, ça a tout ces petits Satan. On avance. Identification des 2 bêtes dans le féroce, dans le livre d'Apocalypse. Ma bref, parce que ça est eschatologie, même dans très bref, on va brouiller. Ici, bête là, gouvernement bête là, est constitué par la renaissance de l'Empire romain, une puissance politique. Et puis, deuxième bête là, une sortie dans la mer, la sortie de la terre. Première bête là, c'est la renaissance de l'Empire romain. Deuxième bête là, c'est le pouvoir religieux qui s'est avancé pour le bon puis devant. Ma petite texte, on va expliquer. C'est le gouvernement de la bête est composé d'une bête, cette tête qui c'est puissance politique là, accompagné d'une puissance religieuse qui c'est l'église catholique unie, s'il vous plaît, soulignez ça. On ne va pas dire l'église catholique romaine, dit l'église catholique unie. Et ça a déjà fait récemment, maintenant de prêtre là, alors pas là qui parler, il dit ouais, si je vais m'entrer, je ne vais pas entrer, donc, je ne vais même garder l'église catholique romaine, je vais entrer dans l'église catholique unie. Ça veut dire, l'église catholique unie, c'est écuménique, toute religion là. Vous devez ça me dire là? Mes frères et sœurs, l'important pour nous, puissance religieuse, c'est l'église catholique unie, et puis, nous puissance politique, nous puissance religieuse, et ça dit gouvernement, mais là, s'il vous plaît. En avancé, troisième, c'est allié, c'est nous alliés de 10 nations, 10 rois qui vont accompagner. Et c'est eux-mêmes qui vont constituer bête là, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui disent, bon, bête là, préalablement, on dit c'était Hitler, on dit c'était le pape Jean-Paul II là. Ils ont fait des vignettes en tête par la gombo, net, marqué Vicaris, Philly, donc ça veut dire qu'il traduit par 666, même bête la mourir, bête la pour faire les ordres. Il y a qui c'est Néron, il y a qui dit Napoléon, il y a qui dit c'est Hitler. Bon, en fait, bête là, c'est une puissance politique, une puissance religieuse, et accompagné de 10 rois qui ont ensemble avec elle, et une initiale qui peut l'identifier. On avance non. Initiale, mes frères et sœurs, avant de l'initiale, avant de dire qui ça Adventiste dit. Qu'est-ce que la marque de la bête? Dans l'Apocalypse, précisément, c'est pas Adventiste, mais c'est une explication pour comprendre. Qu'est-ce que la marque de la bête? Apocalypse chapitre 13, verset 7, 17. On nous lit ensemble. Après 4, 3, 4. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est le nom d'homme et son nom est 666. Souvenez ça. Mais la forcément, il n'est pas identifié un individu, mais c'est un saut de une association, autrement dire, puissance politique, puissance religieuse et alliée au paradis marqué identifié pour faire participer au système. Vous devez ça me dire là?
avoir marque pour identifier. Dès pour que marque ça veut tout faire partie du gouvernement bête là. On avance. Et d'abord, pour avancer, on peut remarquer est un homme d'homme. Un homme d'homme. On avance. Ou main droite, mon cap prend marque là, son marque. Et cap identifier le gouvernement bête là. Et marque ça, ou cap prendre soit son main droite ou du moins c'est dans le front. Mais c'est pas ça, monsieur dit, bon, monde qui adore dimanche, il prend marque bête. Non, mon cher, bon, d'abord bête là pour là, marque pour là, l'aile là, on va pas acheter, on va pas vendre, non? Ou on va acheter, on va acheter au cavant? Hein? On va acheter au cavant, oui, monsieur dame? Non, ça veut dire qu'on ne va pas acheter, non? Oui, mesdames. On vient passer le ridicule. Donc, la Bible a dit les marques bêtes là réunies par des gens qui ni acheter ni vendre. Maintenant, je dis à nous acheter, nous vendre. On va pas dire nous ça que marque bête là. Et marque qui va aller débouguer sur ça identifie à gouvernement bête là ou c'est allié. Est-ce que là, vous faites partie ou c'est moun. Et ceci, vous manger, vous prenez le pays, vous faire sobre pour les machines, parce qu'on identifie avec bête là. On avance. La marque de la bête est un sceau qui identifie les personnes qui font partie du système. Et ça nous dit là. L'identification de ce sceau est 666. D'abord, la preuve, depuis ces gens qui parlent de recevoir soi, c'est affaire. Il y a tout qui est. L'Apocalypse chapitre 14 pour précisément, il dit, quel que soit le monde qui parle adorer bête là décapité. Alors, c'est pas jouer de chouille. Donc, ici, mes frères et sœurs, on avance. La marque du gouvernement est 666. D'abord, la technologie a commencé à avancer. Ils ont commencé à faire diversion. Il y a quelques prototypes. Quand pasteur m'a regardé, il dit tout le monde l'église net prend 666. M'a regardé sur internet comme s'il y a joué avec ça, il prend 666. Et blague, diversion. Et après on joue pour l'habitude avec ça, pour moi c'est pas rien. Parce que son système sophistiqué qui a fini. L'homme mais ça sophistiqué, mais c'est d'abord. Et l'on pense que ça a fini effrayant, la fini belle, la fini sophistiquée. Sous par l'esprit, mon Dieu, c'est difficile pour discerner, c'est comment ça tombe. Et si mes frères et sœurs, et l'elle avec les gars, c'est gros souliers, c'est gros Dieu, ou système moderne, bon ça va, on va rentrer dedans, et puis vous parlez de contours, mais puis une persécution. On avance. Dans le Nouveau Testament, le dimanche ressemble à un jour imposé aux chrétiens. Ça veut dire, dans le Nouveau Testament, dimanche assemblée est un jour qui est imposé à chrétiens. On dit assemblée, parce que nous ne pouvons pas pour des jours. Mais l'assemblée en dans l'esprit logo, ça dimanche est important. Vous d'accord ça? On avance. Matthieu, chapitre 28, le verset 1er. Le jour de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, c'est qui joue lié? C'est qui joue lié assemblée? Le premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Maria prennent le tombe là, et puis leur père qui va chaque temps rouler déjà. Il dit, on va chercher ces là qui vivent parmi morts, ils pas ici encore, non, mais ils ressuscitent. Et Jésus, belle et bien paraît vivant dans la mort. Il calait la mort, il passait dans le chapelet. Au côté de passer dans l'église, il dit, oh mort, où est ta victoire? Est-ce que là? Oh mort, où est ton aiguillon? Mais si Macbeth là, c'est dimanche, Jésus, c'est pour eux-mêmes qui vont marquer là. Arrêtez de respecter ça bas.
rester dans ton plan. Ou du moins avant sabbat, après sabbat ou avant sabbat, il doit ressusciter. Pour nous comprendre, il était respecté sabbat, mais Jésus ressuscitait le premier jour de la semaine. En avance. Il est ressuscité, il paraît à disciples. Première apparition, c'est avec groupe là, Saint Thomas. Dans Jean chapitre 20, le verset 19, Jésus paraît, il prêchait un message de paix. Il dit, monsieur, la paix avec vous. Parce que monsieur trouvé, il y a un moment tout de trouble. Il fallait que mon message de paix que vous entendez. Ça veut dire que le premier message qui prêchait, c'était que Julien, dans dimanche, le premier jour de la semaine. Il dit, monsieur, la paix avec vous. Il m'a trouvé ça de paix. Non seulement Jésus, disciple à comme avec tout, parce qu'il était réuni dans dimanche. Il donne des messages à Jésus. Est-ce qu'on l'a assemblé? Et non seulement ça, Thomas va là. Sans doute, monsieur a apporté à Thomas, mais là, il est ressuscité, oui. Thomas dit, pour moi, c'est ressuscité, oui. Il faut moi, Maclou, il faut moi, dénarrer Maclou. Et un jour après, Jésus paraît encore à Thomas, pendant que les disciples réunis, Thomas là. Thomas pensait à un fantôme, il dit, Thomas, voyez mes mains, un esprit n'a ni chair ni os. Il dit, Thomas, regardez, il pense dit, mon Seigneur et mon Dieu, mais nous n'avons Jésus fait, premier bagage, il prononce, la paix avec vous. Est-ce qu'on l'a? Il porte un message de paix. Nous pouvons jamais, soit penser ce qu'a mon bagage, Jésus fait comme ça, dit, maman fait ma blanchisse, ma fait mon brûler. Et si ça va arriver, Jésus a fait jeter la ça le dimanche, Jésus c'est le premier violateur de sabbat. Vous d'accord ça? C'est le premier violateur. Parce que pas qui me fait ça le jour dimanche. On avance. C'est le dimanche que le Seigneur a choisi comme jour de la première résurrection chrétienne de l'histoire. Et ça se trouve là. On avance. L'installation du Saint-Esprit le dimanche. Mes frères et sœurs, il est important pour nous retracer un fait qui est très important pour nous. Et non, alors, en majeure partie, ensemble de fêtes et célébrées, tout est représenté une réalité d'alliance, même avant nous la grande. Par exemple, dans le fait des prémices, chef de tout le monde agité de part et d'autre là, lui tout simplement identifier agitation du Saint-Esprit. Autrement dit, et ceci, c'est dimanche que nous agité chef là, et c'est dimanche tout l'esprit monté des autres disciples agité. Est-ce qu'on l'a? Parce que si nous avons un parallèle entre fait Dieu débat avec Israël, avec réalité aujourd'hui, toute identification bagaille de réalité que nous avons aujourd'hui là. Et ceci tout presque fait dimanche. Et dimanche, nous avons un jour qui est posé à nous, mais on va voir ça. On avance. C'est le dimanche que le Saint-Esprit a choisi comme jour de Sainte Seine, Actes des Apôtres 20, verset 7. Le verset 7 est important pour nous aller sur Acte 27 là. Je dis à ma pli dans la Bible le pont, côté que l'auteur lui mettait en face toute argumentation protestante et puis dans le cas de réfutation. Monsieur dit comme ça que Paul était réuni, alors il arrivait à Tauras, il fait 7 jours. Mais l'aller pour célébrer cette scène dans le premier jour de la semaine. Monsieur a une mythologie pour que il dit calendrier romain, donc jour soirée, il commence à partir de à souhait pour dire que sabbat, donc c'est un sabbat que Paul fait cette scène dans le dimanche matin, il est sorti. Et
Et texte a bien clair pour dire, le premier jour de la semaine, l'église a été réunie pour faire qui ça? Pour rompre le pain, parce que le lendemain, Paul était pour le parti, effectivement, Paul fait donc 7 jours. Le premier jour, il est réuni pour rompre le pain avec les disciples, et après ça, il est parti, il quitte le lieu. Mais c'est pour montrer, je vous demande de dire à madame, ouais, Adventiste, pour esprit mensonge dans tête, vous extrapolez le texte, vous dites ça, vous voulez, l'organisation de la dit, son bagage a été approuvé, mais en réalité, un texte approuvé là. Mais les frères et sœurs, c'est le dimanche que le Saint-Esprit a choisi comme jour de Sainte Seine, acte 20, le verset 7. En avancée. Nous invitons, en ensemble, avec à toi, nous invitons nos amis adventistes à faire comme Nicodème, ce grand docteur de la loi, et sous le sabbat. Et il était venu auprès de Jésus, l'initiateur de la grâce et de la liberté, pour apprendre qu'il devait naître de nouveau, pour entrer dans le royaume de Dieu. En plus, notre salut ne dépend pas de l'observation du samedi ou du dimanche ou de notre jour quelconque, mais de notre foi en Christ. Nous avons invité les amis adventistes pour faire même avec Nicodème, pour grand docteur de la loi. Parce que mon docteur en Israël, c'était juif c'était côté Dieu. Et que le peuple là, c'est l'homme meilleur. Mais Nicodème, captant des paroles de Jésus, c'est ton grand docteur de la loi. Il reconnaît pendant que la loi l'amène, il peut recevoir la nouvelle naissance. Lui, là, le côté Jésus, pour la prendre liberté. Et ceci pour avoir cette grâce-là. Il avait invité à continuer au de même, le grand Jésus. Parce que ça ne va pas dépendre de un jour. Est-ce qu'on a? Il ne va pas dépendre de, comment dirais-je, de persévérance, nous. Mais ça nous dépend de qui ça? De la foi, nous, en Jésus-Christ. C'est ça que fait. Ou après dire, le salut par la grâce, le don gratuit de Dieu. Nous recevons le don de la vie éternelle quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur. C'est pas, excusez-moi, c'est pas ça, va nous souffler. Parce que nous t'attendons sur la voie d'espérance. L'expression, on va utiliser la guerre, parce qu'on peut attirer les pécheurs là, on va trouver la vie. Mais attendez, un pasteur qui vient accepter ça pas comme sauveur personnel. Mais c'est ça fait au monde, monsieur. Pour ne pas accepter le Saint-Sabbat comme sauveur personnel. C'est pas sabbat pour accepter Jésus. Il est l'antitype du sabbat. C'est pas on ne doit accepter, c'est réalité pour accepter l'envie. Ça fait important pour me dire. Fait même jamais l'exact sur l'écran là, il agit pour notre Jésus. Parce que Dieu est grâce. Est-ce qu'on l'a? Autrement, on avance. Ça va passer. Demain, il sera trop tard. Si vous ne pas faire aujourd'hui, demain, il trop tard. Et dans le livre de Corinthiens 11, verset 13 à 15, nous appelons ça même après 4, 3, 4. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en homme de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Attention à ce lieu, parce que si Adventiste a pas répandu, sorti dans le plan pour venir en réalité, il va dans le lieu ça. Ça veut même pas pour témoin qui là qui attire pas Adventiste ou qui n'a Adventiste, ou même qui est sur Facebook là, dans les médias, ou besoin de quitter en blanc pour vivre dans la réalité. Parce que dans Colossiens 2, verset 16 et 17, parole a dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, de nouvelles lunes en fête. Souvenez ça, c'était l'ombre
des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Mais vite pour livrer dans mon bail Jésus. Et non avec fake sabbat. Et pour ça, ça nous a assuré. Donc, c'est un exposé. Donc, nous-mêmes, nous avons des réactions et poser des questions. Nous-mêmes, nous avons sur net là tout. Ou des droits de réaction. Poser des questions parce que la vérité n'a pas été cachée. Mais il faut y dévoiler. C'est un des nous. Encore une fois, acclamer notre serviteur pour cet exposé. Donc, nous allons passer aux questions. Première question. Bon Dieu béni, pasteur. J'ai un ami qui est adventiste qui toujours dit, d'aller comme ça par là, c'est dimanche, il va faire tout le monde adorer, sinon on va prendre marque de la bête là. Est-ce que papa il peut faire ça? Est-ce que papa il peut faire toute religion adorer le seul jour vraiment? Sans doute, les amis qui disent ça, c'est là que tu as demandé qui côté dit ça. Même qu'on est DS Adventiste là, Hélène, et c'est bon le témoignage, il admet que c'est fort. À beaucoup de mois, je recevoir dans elle, et des fois elle tombe en syncope, il ne va pas rien. À chaque fois elle tombe en coma, il y a des gens qui viennent par révélation. Et parmi les révélations, il y a une bataille entre protestants et adventistes. Ça c'est dans l'esprit et l'ennemi, mais pas écrit dans la Bible. Même regrette ça, adventistes ce sont des intellectuels, mais à suivre une femme folle et une femme qui par contre a fait mal dans la Bible. Donc sinon, ça a quasiment faux imiter des adventistes là. Monsieur le pasteur, quand nous connaissons, est-ce que dans le moment actuel là, on va pas choisir n'importe quel jour pour faire jour repos selon disponibilité? Est-ce que l'est obligé samedi ou dimanche? Est-ce que le pas un jour lundi, vendredi, etc.? Dans le livre Hébreu, chapitre 4, le verset 7, la Bible a dit Dieu fixe de nouveau un jour. Comment il joue ça? Aujourd'hui. Qui joue qui aujourd'hui? Chaque jour. Vous avez ça? Comment il joue aujourd'hui? Chaque jour. Ça fait apôtre Paul qui commence ça bien. Il va expliquer ça plus bien. Dans Romains 14, verset 5-6, il tel fait une distinction entre les jours. On les estime égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction que mon capable d'adorer dimanche, pas de mon capable d'adorer samedi, que mon capable d'adorer samedi, pas de mon capable d'adorer dimanche, parce que le jour de Dieu c'est aujourd'hui. C'est mon jour qu'a fait mon Dieu t'entendre, mais c'est communion avec Dieu qu'a fait le temps. Comment ça veut dire là? C'est mon jour qu'a fait mon Dieu t'entendre. Parce qu'il y a un pile adventiste le jour sabbat aussi. Et pourtant, après sabbat, on gagne. Nous connaissons bien. Et ceci, nous connaissons, il fait bon service dans le temps. Et côté que nous y a. Mais, mesdames et monsieur chauffé, petit parti pour moi. On va bien trop clair, on va jouer. D'abord, adventiste, c'est pour son homme qui Chanel. Bon, il y a un dossier, nous avons le configuration, nous avons déclaré, nous avons des problèmes. Mais la vérité fondamentale là, c'est que les adventistes, c'est pas rien à Bible qui besoin de Jésus. Donc, passez clair avec le poisson. Donc, je vous montre à ce jour-ci. Aujourd'hui, nous devons nos pasteurs, nous félicitons pour nous présenter ce sujet qui différencie entre catholique et adventiste, s'il vous plaît.
une grande différence. Catholique, ils ont en tête un pape. Ils connaissent maman Marie, ils connaissent chapelet, mais c'était bon, etc. Mais adventistes eux-mêmes, ils prétendent croire dans ce système de judaïsme, la loi, ils ont observé la loi. Il y a une grande différence entre catholiques et adventistes. L'une dans le sabbat, dans la loi, l'autre là lui-même prétend que c'est Jésus à adorer, mais outre que Jésus, il y a un pile de divinité qui a honoré. Donc vous comprenez, messieurs dames? Donc, il y a une grande différence. Mais tous les deux, ça c'est le même bête. Vous comprenez? Système est différent, mais il y a le même bête. Bonsoir, pasteur. Je vous remercie pour ce sujet que Dieu a mis sur mon chemin parce que j'étais confus auparavant. S'il vous plaît, je ne comprends pas le 8e jour que vous avez parlé. Pouvez-vous m'expliquer un peu? Bon, après, nous mentionnons premier ou 8e. Ça veut dire que on dit premier jour, que on dit 8e jour, c'est toujours mêmement pareillement. Par exemple, de dimanche à dimanche, ça fait combien de jours? Ça fait 8 jours. Donc ça veut dire, nous sortons dans dimanche, pour nous tomber dimanche encore, ça fait 8. Au lieu de dire premier, on dit 8e. Pour nous jour premier jour, Israël est qu'on a adoré mon Dieu aussi bien que jour 7e jour. Pour retirer le mythe qui est dans notre adventiste, que c'est ça, pas observer seulement, pas que l'autre jour. C'est eux-mêmes les dieux qui va sabbat, et c'est ça pour observer. Ils ont menti, quasiment faux. Et mon dit qu'il vient avec un jour dimanche, donc lui-même il peut coexister, grand papa peut coexister, jour dimanche, on a observé. Donc, vous pensez clair avec réponse pour vous. Bonsoir, pasteur. C'était mon Dieu béni. Ou dit salut pas dépendre de jour. Eh bien, si nous observons ça ou bien si nous adorons jour samedi, est-ce que nous ne pas sauver cause salut pas dépendre de sabbat ou jour? Bon, belle question. Mais il est important pour vous dire que le mouvement Jésus va la donne. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14-15, la Bible a dit qu'il rapporte entre Christ et Bélial. Qui rapporte entre Christ et païen, ou de chrétiens et païens. Maintenant, nous adventistes, c'est un grand habit dans le. Si vous d'accord, adventiste a sauvé, vous d'accord, vous grand tout l'a sauvé. Pour qui ça? Parce que un de l'affaire, la Bible dit, il n'est pas dans Jésus. Galates 4 dit, tout le monde qui est dans la loi sépare à Jésus, il n'est pas dans la grâce même. Le monde qui sépare à Jésus, qui n'est pas dans la grâce même, est-ce qu'on pense que le monde qui a sauvé l'assemblée? Ou pas n'importe non. Donc par conséquent, nous pensons clair dans la réponse moyenne. Donc nous adventistes, pour nous sauver, c'est pendant que nous vivons, pour lui changer, comme tu l'as dit là, pour lui changer de maître, sortir en blanc, entrer dans la réalité, pour lui jeune salut. Sinon, donc, pas de problème, nous sommes capables de dire que nous allons jeûner, jour samedi, ou pas péché. Mais la vérité fondamentale là, c'est que jour dimanche, c'est un jour qui impose à chrétien, mais pendant que la Bible dit, Dieu n'a pas prescrit nous jour tout. Dans Romains 14, verset 10, 11, il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est pas un jour, c'est pas un mois, c'est pas une année qui va prochaine de mon Dieu. Mais plus important, la vie en communion, la vie conforme avec Dieu. Là, messieurs, mes frères et sœurs. Voilà. Ok. Salut, pasteur. Vous avez répondu. Qui ça qui fait Jésus te dit qu'il s'est mettre sabbat et qui ça qui te dit même? Qu'est-ce qu'on a déposé hier soir? Vous pouvez répondre. En raison que Jésus te plaît enseigner monsieur,
il a le droit pour rectifier sa manière de vivre. Il était pas lui. L'un dit c'est le sabbat, ou après, il commet un acte illégal. S'il peut violer le sabbat, au lieu que les disent au contraire, ils disent le sabbat. Si c'est le sabbat, on peut rectifier le jambe blé. C'est ça que fait. Dans Osée 2, le verset 13, Dieu, puisque Israël, et depuis là, pour Dieu, dans l'initial, sabbat a campé. Israël péché à l'idolâtrie. Dieu dit faire cesser sabbat, camper sa observation sabbat. Par conséquent, Jésus bien dit ça lui-même. Donc Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 19, verset 4. Donc moi c'est clair. Et Jésus c'est mettre sabbat, c'est parce que c'est dicté par lui. Puisque le bailli, les grands monde qui a changé le blé. Et ça veut dire. Salut pasteur. Pourquoi il n'existe pas le judéo-chrétien? Pourquoi il n'existe pas le judéo-chrétien? Pour qui ça va gagner le judéo-chrétien? C'est parce que la Bible dit dans Jean le verset 17, la loi a été donnée par qui assemblée? La grâce et la vérité sont venues par qui? Eh bien, la loi, c'est une alliance de médiateur. La grâce, c'est l'autre alliance de l'autre médiateur. Deux alliances sont pas liées ensemble. La loi va marcher avec la grâce. Dit ça dans Romains, Galates chapitre 3, verset 12, 13. La loi ne possède pas de la foi. Ou pas qu'à dire, on a la foi pendant quoi pour observer la loi. Mais par conséquent, si la loi n'est pas mariée avec la foi, tout le monde qui prétend de la foi, est-ce que le gars dit de sauver l'assemblée? Il va dire non. Non. Donc, c'est clair à réponse. Le monde pas qu'à dire judéo-chrétien, d'abord, qui déjà dit encore, tout le monde qui a cherché à justifier dans la loi, ça passe. Ils sont séparés avec. Ils n'ont pas de grâce même. Ils n'ont pas de grâce possible entre la loi et la foi. Ça veut dire que le monde n'a pas être judéo-chrétien. Parce que la loi avec la grâce ne sont pas liées. Donc, c'était toute question que posée. On a bien des questions posées, mais puisqu'on est répondu déjà, ça veut dire est-ce qu'il n'y a pas un adventiste qui a sauvé? Vous pensez que vous avez une bonne question, ça déjà? Bon. Soit adventiste sauvé, qu'on a sauvé tout. On d'accord tout. Et dans le sujet, on va venir avec une documentation pour identifier que l'adventiste est initié. Parce que on va venir avec lui, on va dire, il seulement annoncé. Et image après le tout, ça veut dire ça. Parce que c'est initial qui identifie. Donc ça veut dire, mes frères et sœurs, il est important pour nous dire que nous sommes pour nous capables d'éclairer, aviser. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, Satan a des ouvriers qui travaillent bien ses mains pour ramener le plus grand nombre d'âmes que possible dans l'enfance ensemble avec. Ça fait en tant que chrétien, ou besoin d'être sous garde. Alors, on a une question. Donc, deux dernières questions, mais en façon une sorte de justification de ce que salut pasteur, s'il vous plaît, vous ou expliquer Romains 3, le verset 31. Romains 3, le verset 31. Ça dit. Ok. Romains 3, le verset 31. Avertissons-nous donc la loi par la foi, le devoir nous confirmons la loi. Le monde qui a parlé à comment régler. Est-ce qu'on pense que Paul qui a en confusion avec nous-mêmes propre tête? Pendant que
Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 20, 21, avec nous qui sous la loi, mettez cette autorité sous la loi pour faire qui ça? Pour sauver. Avec nous qui sans loi, mettez cette autorité sans loi pour sauver. Et puis là, il dit, nous pas sans loi, mais étant sous la loi de Christ. Ça veut dire, les Paul a parlé, si il confirme pour observer la loi, qu'on n'est pas en confusion avec l'obtenir, parce que même il dit pas sous des cas, c'est sur la loi Christ. C'est ça que fait, il est important pour nous dire que, sous les verset il dit, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis, anéantissons donc nous la loi par la foi, mais de là au contraire, nous confirmons la loi. Ça veut dire, Paul dit confirmer la loi, ce n'est pas pour observer, mais confirmer la loi pour mon travail que la loi a fait. La preuve en est bien grande. La Bible a dit dans 1 Timothée 1, verset 12, 13, 14, loi parfaite pour l'église Jésus. Autrement dit, elle est parfaite pour l'église à observer. Mais confirmation, Paul, ce n'est pas que la loi, le fait que bon Dieu abolit, nous ne pouvons pas gagner pour l'instruire nous. Romains 14, le verset 4 dit, Romains 15, le verset 14, il dit, et tout ça qui est écrit d'avance, il est écrit pour notre instruction. Ça veut dire, la loi est écrite pour l'instruction. Si le patron de la Bible, nous ne pouvons pas connaître à qui peut être pour qui ça est pour qui raison est mais le papa pour observer dans le cadre du salut. Vous comprenez, monsieur Dame? Et d'abord, on dit que Christ, c'est qui ça dit? Christ est la fin de la loi. Dans la 3, verset 23, 24, 27, il dit pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Effectivement, dans la 3, le verset 7 dit, postérité a vu qui c'est Jésus. Maintenant il dit, nous pas sous pédagogue ça encore. Ça veut dire nous pas sous la loi encore, mais sous qui ça nous est? Nous sous la grâce, mes frères et sœurs. Donc Paul n'a pas confirmé la loi pour nous observer, mais confirmer la loi donc dans le cadre d'instruction peuple. Sinon, nous avons dit Paul en confusion avec tête, les que nous ne disons pas sous la loi de Galon, mais sous la loi de Christ. Donc nous pensons clair avec les conscients. Alors, une dernière question, c'est si que nous sommes capables de transformer en question, nous sommes capables de dire que et serviteur au servant qui écrit et ça, il dit que ne jugez point dans Marc 7, verset 1, il dit que ne jugez point. Et puis encore, il dit pas qu'à justifier le monde qu'à sauver. Donc, il dit que si on a observé ça va, il va sauver, on va dire ça, il dit que ne jugez point dans Marc 7, verset 1, et puis encore, on pas qu'à justifier le monde qu'à sauver. C'est juste. Je vous dis une question, ça. C'est une question. Vous-même, vous êtes chrétien? Donc, on pense que c'est l'ignorance qu'il faut dire ça. Parce que tout le monde a des contextuels. Où est-ce qu'on dit là, après ça, pas foutu dire orateur, ça on dit là. Parce que maintenant, c'est dans la synagogue, tout le monde est ensemble pour 40 protestants galette. Pour tous ces grandes Babylone. Et depuis ces gens qui sont protestants, nous perdus. Parce que c'est grandes Babylone, et même marron avec les saucisses avec les catholiques. Donc, on a, imaginez même on prend pitié pour nous. C'est comme si vous avez où ça est. Dans Jean chapitre 7, le verset 24, ça vient de lire un texte qui parlait de jugement dans le cadre d'apparence. Nous ne pouvons pas regarder nous dans sous forme de tête tout, cabrit ne perdu sur la voie de cabrit là. Mais si ma cabrit là non, est-ce que je ne peux pas dire que les cabrit assemblés? Dans Jean chapitre 7, le verset 24, un côté qui ça veut dire.
Ne jugez pas sur l'apparence, mais jugez sur la justice. Dans les styles servantes, il dit, nous ne pouvons pas regarder fort, tout ensemble, nous dire que c'est pour les cabines. Mais si je cabine, alors mon cabine voir les cabines, d'accord ça? Mais l'homme dit, on adventiste pas sauver, c'est Bible qui dit, Galates 5:4 dit, tout adventiste séparé avec Jésus, parce que la loi n'a même comme moyen de justification. La Bible dit, tout adventiste en doctrine diable, un Timothée 4, verset 1er à droite, des doctrines des démons, ne pas prescrire telle viande pas pour manger. C'est la Bible qui dit, frère, comme d'avant, c'est pas sauvé, mais c'est la Bible qui dit aux adventistes dans la chambre. Parce que la observé doctrine des mots. C'est la Bible qui dit que nous adventistes c'est pas avec Jésus parce que nous la loi. Maintenant, si adventiste a besoin de sauver, comme ça préfère, c'est Jésus pour nous. Donc, on passe pas quitter ça pour dire pour mot de conclusion, on va garder modérateur, on va espérer dans même. C'est tout. Ok. Comme mot de conclusion, à tous les amis, Satan fait classe silentielle. Et Satan qui est déterminé pour qu'il y ait le plus grand nombre d'âmes dans l'enfer ensemble avec. Ça fait même Jésus, dans Matthieu chapitre 24, le premier signe identifié, c'est apostasie, abandon de la foi. Il dit, il y a des antichrists, il y a des faux docteurs, des faux prophètes qui sont venus, il y a arrivé c'est Dieu en pile dans nous. Donc, ainsi, mes frères et sœurs, pour ça, pour mettre confusion, il met en pile groupement. Il met adventistes, il met témoins de Jéhovah, il met corps de Christ, mon ami, disciple, etc. Et chaque ligne avec une conception erronée en face avec une vraie doctrine. Ça veut dire amener de courage, meubler tête, il même tout son mouton, Satan son biflé que je liberté. Des fois nous contenter, oui, nous avons une mission là, on a eu Jérémie, et pourtant on a pied nous là, toutes sortes de secteurs, tout pour l'en faire. Les soldats pour garder le monde, mon cher, il faut qu'on ait de l'esprit, il faudra la consécration totale pour vaincre le démon religieux. Ça va être un problème pour nous dire. Ça qu'a fait là, pas pour nous amasser pour défendre nous. Dans ce sens, comme c'est dit, on va aller au pionnier, on va défendre pour convaincre. Mais ça qu'a empêché si on est séduit ou pas séduit. Mais pas être dans la dimension ça seulement, mais dans la dimension côté que moi-même, moi amener le courage pour me sauver, mouvement ça que le diable sommifié, et ceci qui a pris route l'enfer. Donc, Seigneur m'a béni et m'a dit, demain, si je veux, à partir de 4 heures, m'a disponible pour tout le monde qui n'a pas bien poser des questions, puisque demain, dernier jour, à 4 heures, m'a pas 1 heure de temps. Donc, pour venir poser une question sans tout qu'on va poser, parce que m'a achevé, donc pour pas montrer, il ne va pas quitter le mythe dans l'esprit, c'est m'a béni. Alors, Seigneur, nous vous proclamons notre béni. Dieu, je dis encore merci avec le pasteur Bernard de l'Estat pour ces 3 présentations. J'espère que nous recevons quelque chose pendant ces 3 soirées. Et demain soir, ce n'est pas la dernière soirée. Donc, bien content, pasteur Bernard a accordé quelques heures de temps avant ce service-là pour aider tout le monde qui a besoin de plus, qui a besoin de plus de questions, de faire poser avec lui. C'est important. Travail ça, pour qui ça nous fait capable d'aider les chrétiens évangéliques pour raffermir foi. Amen. C'est pour ça pour raffermir foi. Pour qu'on ceux qui sortent, mais ne pas faire pour nous faire la guerre des religions. Nous juste faire pour raffermir foi. Parce que les fois par raffermir, l'ordre on adventiste, ou bien on autre secteur, c'est influence. Par exemple, nous disons que c'est Babylone,
oui, nous parlons l'église dimanche, c'est un peu réactivé, et tout un peu ça. C'est constant que tu es bon dimanche. Au contraire, à mon époque, même quand nous venons de l'église, dimanche matin, on peut devant Marie, on était déjà indigène, nous quand nous venons grand matin, nous venons au bataille, nous dans l'église, nous débattons l'autre, nous constatons dimanche. Mais puis il y en a à partir de l'exposition là, nous pouvons dimanche soir qui, typiquement qui bon lié. Est-ce que nous sommes capables de venir dans la tête pour venir voir qu'on est prospecté bon? Donc dimanche là avant, vous savez quand même fête même dimanche qui est là. Et depuis l'Ancien Testament, ou le Lévitique, il est question d'une convocation, non seulement pour le 6e jour, mais de même pour le 1er jour. Et vous parlez de la résurrection de Jésus-Christ, vous parlez de l'église pour naissance, nous, premier jour de la semaine. L'église a inauguré le premier jour de la semaine. Donc, on n'a pas quitté une journée en maille. C'est pour cette raison qui fait que on nous fait jamais confiance. C'est sûr qu'on va pas l'église pour nous. Mais si on met tout le gars là, on va avoir des blocages là, on casse les chaînes là, on va nous set tout là, on set plonger là, on va plein de monde là. La ville plonger là, le mariage, le visa, les cailles là. Mais ça qu'a fait là, c'est pour bien spirituel. Ça fait chaque année. Nous voulons l'église à Jean de confiance pour mettre l'église à nous. Pasteur a fini demain soir. Et puis, jeudi soir, on a enchaîné avec Pasteur Maxi sur les témoins de Jésus. Et puis, dimanche soir, c'est dans la clôture avec Pasteur Claire sur la question de Yeshua. On pose ça dans la rivière. Je vois le talala, et puis Dieu m'a dit, Yeshua bébé. Jean dit là, il veut provoquer l'autre chose comme si il a parlé de Jésus. Alors c'est ça que ça. C'est une fausse doctrine, mais pas parce qu'il est comme si lui-même, comme si il bien comprendre dans la fin. Donc Satan lui-même qui savait, il faut qu'on confie, qui nous dit Jésus, qui nous dit Jesus, qui nous dit Jésus, qui nous dit Yeshua, il décède. Mais il y a pourtant des gens qui pour parler de Yeshua comme si même nous ne là. Nous ne disons pas parler de Yeshua, Yeshua pas bon. Et puis nous-mêmes nous venons de mener tout. Le Seigneur Yeshua va gagner pas bon là. Yeshua c'est Jésus. Mais seulement même nous veut comprendre ou parler de Jésus c'est Yeshua et là il pas bon. Les gens aux États-Unis, m'attendez la petite Jésus. Vous avez bien dit 10 sauces. Nous donnons la petite sauce, nous donnons la petite sauce. Oui, voilà. On va ébouler. Donc, on a même pour nous faire des égo pour défendre le nom de Jésus dans les époux. Mais c'est un petit problème dans la mer. Alors, m'expliquez mon Dieu. C'est pour ça qu'on fait formation. C'est pour aider nous à comprendre certaines. Nous allons contaminer. Donc, demain soir, dégagez pour là. Nous camper, nous allons capter. Notre Dieu règne encore. Oui, jamais son amour ne s'endort. C'est lui le vent, c'est les chaînes de nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit. Notre Dieu, règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet, ce qu'il nous promet, reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne. Bon Dieu n'a pas dormi. Dieu n'a pas dormi. Et maintenant j'ai l'ouvri la veille sous moi. Et maintenant pied pas fait faut pas. Ni cheveux pas lâcher. Sans moi pas pièce permission. Bon Dieu n'a pas dormi. Bon Dieu n'a pas dormi. Il pas dormi. J'ai l'oubli la veille sous moi. Alors faut comme ça. Pour pas prendre son l'argent. Bon Dieu n'a pas dormi. Japonais expérience, ça va monter pour faire prière finale pour lui-même après.
fait fort de la présence. Pour nous venir, continuer à venir. Nous connaissons la Bible dit ça, non, tant qu'à finir avec la terre, les hommes parlent de la démorgition pour donner la parole de Dieu. C'est pas ça, je ne vais pas nous pas intéressé avec l'étude, ou plus intéressé avec notre parole, son prophétie que lui. Les hommes pas gagner goût pour la parole de Dieu. Il y a plus attaché au verbe, les fades. Il y a attaché au verbe, bagaille qui n'a aucune profondeur. Quand nous faisons les yeux, nous la prière. Seigneur éternel Dieu puissant, nous nous remercions. Merci pour grâce, pour faveur. Merci Seigneur parce que vous êtes là parmi nous Seigneur, dans toutes nos adorations, nos lectures qui t'a faites Seigneur. Et Seigneur Dieu, vous t'es campé avec serviteur. Seigneur Dieu, qui t'est livré la sujet après-midi à mon Dieu, nous te remercions pour ça. Et Seigneur, nous demandons ton prix, ouvrir l'intelligence pour Seigneur, pour nous guider parole ça, pour nous serrer dans le cœur. Les autres religions venus devant nous, mon Dieu, pour nous prendre comment pour nous défendre nous. Puisque Seigneur, des fois, on a posé nous des questions qui sont embarrassantes. Mais Seigneur Dieu, nous demandons ton prix, ouvrir les yeux. Fais-nous guider parole là, même j'en te dis pour nous serrer parole là dans le cœur, pour nous pas pécher contre nous. Papa, merci parce que c'est mon Dieu fidèle. Merci parce que toujours fait provision pour nous. Les serviteurs, Seigneur, qui viennent pour la déplacer, qui va de loin. Même quand le Seigneur déjà plaqué sentier, déjà préparé le groupe la pluie, pour mener la caille. Nous, chaque qui là qui va déplacer, mon Dieu, nous demandons accompagner nous. Que sans jours camper autour de nous-mêmes pour le racheter, nous ne danger. Nous ne pas prions en qualité de nous qui compte, mais nous prions dans Jésus, ta vie et ta prière au Seigneur du ciel. Messieurs, nous voulons notre bénédiction avec la prière, avec nous, c'est notre bénédiction pour nous-mêmes. Demain soir, on attend une vie de bonheur, pour remettre bonheur et pour nous terminer bonheur. Messieurs, nous avons une bénédiction. Gloire à Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si vous, mon Dieu, quant à nous, dans faveur, dans bénédiction, dans patience, dans l'amour, capable de jeter toutes sortes de grâces et bénédictions dans la vie chacun de nous, dès à présent, de toute l'éternité. Maranatha.